En fait, quand je réfléchis, j'ai l'impression de jamais vraiment avoir connu mon papy. Je connais pas grand-chose de lui en dehors des rares souvenirs, des moments partagés ensemble. Sûrement parce que je ne me souviens pas des autres, j'étais trop petite. Alors comment je pourrais lui reprocher de ne pas se souvenir lui non plus? J'essaie de lui rafraîchir la mémoire en lui montrant des photos, en lui donnant des détails. Regarde, papy, souviens-toi. Te souviens-tu? La plupart des photos que j'ai de lui ou de eux, mes grands-parents, ce sont de vieilles photos. Vu que je n'ai pas une bonne mémoire, la plupart des photos je les découvre en fait, et je m'en souviens quasiment plus. Certaines m'évoquent que des bons moments, d'autres me paraissent inconnues. Et je suis triste de pas en savoir plus sur lui. C'est pour ça que j'ai ressorti les vieux albums et les vieux films de famille. Parce que, à travers ces images, j'ai l'impression de le redécouvrir. Enfin non, même pas. De le découvrir, tout simplement. Je rencontre enfin mon papy, comme je ne l'ai jamais vu, jamais connu. Et finalement, face à ces images, je me rends compte que je suis nostalgique d'un temps que je n'ai pas vécu. J'ai d'un coup eu envie de regarder émerveillé les paysages que tu as traversés, toutes ces années. Cette envie d'écrire, d'un coup, immense, une envie de raconter, une envie d'explorer, de comprendre, de suivre avec des mots de petit-fils une grande histoire de grand-père. Alors Paddy, toi qui m'as ouvert les portes de ton atelier aux mille outils, depuis ma plus petite enfance, voici ce qui est sorti de mon petit atelier à moi, où je n'ai qu'un petit crayon, une petite feuille et une grande envie de t'écouter. Mon papy, c'est vraiment quelqu'un de génial. J'ai le souvenir d'un homme doux, calme, travailleur et aimant sa famille, ses filles et ses petits-enfants. Il est très respectueux, serviable. Il est super agréable, super joyeux, toujours là pour mettre la bonne humeur. Papy est un gros ours qui peut faire peur de l'extérieur, mais qui a un cœur d'artichaut. Il m'a frappé par sa douceur, sa mélancolie et sa joie, sa robuste fragilité. T'es têtu, papy. Je sais ce qui tient maman. Dans la famille, vous êtes des têtes brûlées. Vous ne lâchez pas, vous portez beaucoup sur vos épaules et sans jamais montrer vos faiblesses. C'est vrai que t'as été élevé à la dure. Je me souviens que tu nous racontais parfois ton enfance à la ferme, le travail dans les champs et les lapins dans les clapiers. Tu m'as apporté des enseignements sur la dureté de la vie et quelque part que pour être heureux, il fallait d'abord compter sur soi et sur la famille. Même si tu as été parfois très dur dans ta façon de nous éduquer, je te remercie car je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. En tout cas, quand je pense à mon papy, c'est assez difficile de le dissocier de mamie parce qu'ils sont tout le temps ensemble et je les vois quasiment tout le temps ensemble. Qu'est-ce que tu ferais sans elle? Toujours à tes côtés après toutes ces années. J'aime beaucoup l'histoire de votre rencontre, comme quoi tu peignais les barrières de la caserne pendant ton service militaire et que t'es tombé sous son charme. Puis tu l'as pécho au bal. Bien joué. Mais tu te caches beaucoup derrière elle. Pourquoi? Tu sais, papy, toi aussi t'as le droit de t'exprimer. C'est pas parce que t'es un homme que t'as pas le droit d'avoir des émotions. Je pense que Pépé n'était pas doué pour partager ses sentiments, pour montrer par des mots et des gestes, des actions, tout l'amour qu'il voulait communiquer. Et c'est peut-être pour cela que j'ai pas beaucoup de souvenirs de lui. Je me souviens la première fois que je t'ai vu pleurer. Maman, elle était malade. Elle a fait un malaise et t'as eu très peur. T'as voulu cacher tes larmes, mais je les ai vues. Ça m'a touchée parce que je me suis rendu compte à quel point tu aimes tes enfants. Ce que je me souviendrai tout le temps, la première fois où je t'ai vu pleurer parce que mon mari venait de me quitter et que tu m'as dit « je t'aime » en pleurant. J'avais 30 ans. Et nous aussi, tes petits-enfants. Je sais que tu nous aimes. Mais j'ai aucun souvenir qu'un jour tu m'aies dit je t'aime. Mais je le sais. Et je t'aime aussi, papy.